Bon, je vous en parlais récemment donc dans une autre vidéo. Les baisses des aides et des tarifs de revente pour ceux qui ont des panneaux solaires sur leur toit, qui ont fait un contrat avec EDF, OA notamment. Le gouvernement envisage de baisser les tarifs de revente d'électricité solaire et de raboter les primes à l'installation de panneaux solaires. Les opérateurs du secteur protestent et dénoncent un coup de frein. Environ 600 000 foyers de particuliers sont équipés d'un panneau photovoltaïque à ce jour. Et malgré une très forte croissance des installations en 2024, plus 54% par rapport à 2023, alors je sais pas s'ils comptent du coup les plug and play ou que les panneaux sur les toits, ça serait intéressant de savoir. L'électricité solaire représente à peine 3% dans le mix énergétique français, alors qu'elle atteint les 30% en Belgique ou 15% en Allemagne. La dynamique est très forte mais masque un gros retard de photovoltaïque en France. Et heureusement qu'il y a cette technologie de panneaux plug and play qui est arrivée, parce que sinon ça serait encore pire, hein, je pense. Constate donc Audrey Zermati, directrice stratégique chez EFI, un groupe spécialiste de la rénovation énergétique. D'où l'étonnement du secteur à l'annonce des mesures envisagées par le gouvernement, baisse des tarifs de revente de l'électricité de prime à l'installation. Bon, évidemment, l'article est payant, mais bon, en faisant F5 et en faisant une capture d'écran, on arrive quand même à voir le reste. Pas très protégé, votre truc sud-ouest, au final. Officiellement, pour le segment de puissance 0,9 kW crête, le soutien sera recentré sur l'autoconsommation. Quand on se réchauffe à l'électricité, mieux vaut se tourner vers l'autoconsommation. Le site Hellowatt rappelle qu'une installation photovoltaïque de 3 kW crête raccordée entre novembre et janvier bénéficiera d'une prime à hauteur de 660 €. Mais aucune prime ne concerne les kits de consommation dit plug and play, qui coûtent jusqu'à 6 000 €. Quoi? Alors, déjà, 3 kW crête en plug and play, c'est pas 6 000 €. Hein. Actuellement, c'est, à vue de nez, 1000 balles, quoi. À peine. 1000, 1002, allez. Ça dépend le site que vous prenez, mais c'est pas 6 000 €, 3 kW crête en plug and play, n'importe quoi. Le Sud-Ouest fait figure de bon élève sur les installations d'autoconsommation individuelle. La Gironde est dans le top 5 des départements les mieux dotés. La Dordogne-Land et la Charente-Maritime sont plutôt au-dessus de la moyenne. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, les départements du Nord, en général, c'est pas trop ça. Quoique, en vrai, ils sont orange quand même. Et en rose, ouais, j'ai rien dit, en fait, hein. Le Nord, plutôt pas mal. Et la Bretagne aussi, la Normandie, bon, par contre, pas ouf. Le centre, pas foufou non plus. Et le Sud-Ouest et le Sud-Est aussi, bon, bah, évidemment, vu l'ensoleillement, c'est pas étonnant. L'ADEME, l'agence de transition écologique, estime que le coût de production de solaire photovoltaïque d'une installation de 3 à 9 kW crête est de l'ordre de 13 à 19 centimes d'euros par kilowattheure, alors que le prix du kilowattheure acheté via une offre de fourniture classique avoisine aujourd'hui les 22 centimes. D'où l'intérêt pour les particuliers de privilégier l'autoconsommation. La revente d'électricité totale ou en surplus risque de devenir de moins en moins intéressante pour les nouveaux producteurs. Les petites installations souvent installées sur des maisons individuelles bénéficient actuellement d'un montant de rachat de 12,69 centimes par kilowattheure. Ce montant tomberait à 4 centimes. Non mais c'est une honte totale, quoi. Une honte totale. Si le projet du gouvernement était validé. Les installations raccordées après le 1er février seront soumises aux nouveaux tarifs, 60% moins élevés, avec en plus un effet rétroactif au 1er février. Ce qui veut dire que même si les devis ont été signés avant cette date, même si les travaux ont été facturés avant celle-ci, les installations raccordées après le 1er février seront soumises aux nouveaux tarifs. Forcément, ça va avoir un gros impact sur la rentabilité de ces projets. Donc là, tous ceux qui voulaient commencer l'année en se disant « Ah ouais, vas-y, on va installer des panneaux solaires, on a bien étudié la chose et tout », ah bah, là vous allez avoir dans le baba, quoi. Bon, heureusement, pour ceux dont l'installation a été mise en service avant le 1er février, ça sera toujours l'ancien tarif, normalement. Ça, c'est une bonne chose. Mais tous les nouveaux, bah, je vous conseille, hein, une chose simple, encore une fois, le plug and play. C'est tellement mieux, en fait. Bon, par contre, si vous n'avez pas beaucoup de terrain, c'est vrai que ça va vite être rempli, votre jardin, mais si vous avez un grand terrain pas trop ombragé, où il n'y a pas de maison ou quoi en vis-à-vis qui vous cache, qui vous fait de l'ombre, en vrai, ça peut être une très bonne solution, réfléchissez-y. Hein. C'est beaucoup moins cher. Alors certes, il y a zéro rachat, c'est sûr, mais en même temps, 4 centimes, là, c'est que dalle. 4 centimes le kilowattheure acheté, quand tu vois le prix d'une installation sur un toit, en plus, c'est jamais rentabilisé, en fait. Donc, bon, mon conseil, c'est ça. Si vraiment vous êtes dans cette situation, tournez-vous vers le plug and play. Vous verrez, c'est beaucoup moins cher. Moi, j'y vois que des avantages. Hormis qu'il n'y a pas le rachat, mais bon, vu que de toute façon, le rachat maintenant, ça sert à rien. Allez, je vous laisse me donner votre avis en commentaire.